Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une espèce de tuto mélangé premières impressions, mélangé petite revue rapide sur des produits que j'ai reçus principalement. Est-ce qu'il y en a que je n'ai pas reçus? Non, je crois que je n'utilise que des produits, oui, je pense que j'utilise que des produits que j'ai reçus. Donc un peu, voilà, parce que je suis un peu débordée et que je m'attendais, si on mélange un peu tout et qu'on met dans une vidéo, ça sera sympa avec des impressions en direct. Donc ce sont quasi tous des produits que j'ai reçus. Donc Be Creative vient de m'envoyer un super chouette produit avec leur colis, avec leur dernière sortie. Je vais vous parler d'une bébé crème, des primers. Alors concernant les primers, je n'en utilise qu'un, qui est le vert que je vous montrerai dans la vidéo, mais où est-ce qu'il est? Il y en a un deuxième, il est là. Donc je ne le dis pas pendant l'application, mais en fait j'utilise le vert, mais sachez qu'il y a aussi un pêche qui est plutôt pour illuminer le visage. Ouais, pour donner un côté bonne mine. Moi, vu que je mets déjà le vert qui est là, donc dans ce sens-là, pour les joues, je n'en mets pas ailleurs, mais je l'utiliserai une fois bientôt. Donc, comme ça, vous êtes au courant qu'il y en a deux. J'adore les sirènes. J'ai reçu ici principalement donc de Be Creative, Rimmel. Il y a d'autres produits dont je vous ai parlé ou je vous parlerai dans un article. Lancôme de la French Temptation, la collection French Temptation, je pense, est peut-être toujours en vente chez De Bijenkorf. Et quelques produits yeux de la gamme Hypnose. Et pour les sourcils. Et ça, vous verrez dans le tuto. Donc en gros voilà, je trouvais que c'était une idée sympa d'aborder ça plutôt sous le côté vidéo et de faire un mélange revue, premières impressions, etc. Alors moi là maintenant le maquillage est fait, j'en suis assez contente et je vous invite à voir un peu l'évolution de tout ça à partir de ma petite pièce démaquillée. Voilà, je vous retrouve après le tuto. Alors on va commencer par un primer. Donc j'ai reçu quelques produits, donc comme je l'ai dit, de chez Be Creative. Et ça se voit, est-ce que ça se voit? Enfin bref, j'ai des rougeurs ici, un petit peu moins de ce côté-ci, mais ici j'en ai. Donc je vais utiliser le primer vert de chez Be Creative. Il y a même une petite, donc vous voyez bien que j'ai pas encore utilisé, hein. Je sais pas si vous voyez. Là il y a le petit machin. Il n'y a pas ça sur tous les produits, mais bon voilà. Oula, il y a beaucoup qui sort. Avec le primer vert, ce qui est bien, c'est de ne pas en mettre de trop. Là, j'ai l'impression qu'il y en a déjà un petit peu de trop. Et en gros, ça va contrebalancer le rouge. Ça va le neutraliser. Et ça ira mieux après pour mettre le reste. Voilà, je diminue un peu l'intensité, comme ça vous voyez un peu mieux. Mais donc là, ça me fait une petite zone légèrement grisâtre, donc ça contrebalance le rouge. Je passe maintenant au teint, donc on va rester dans l'été, les produits qui font le teint frais, la petite bébé crème, la petite dernière de chez aussi Be Creative, donc c'est la Skin Perfect, et là je l'ai en 001, donc la plus claire, la light. Alors je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main, parce que celle-là je l'ai essayé un choukinet hier et en fait il en faut vraiment pas beaucoup. Donc je l'applique au pinceau, moi j'aime toujours mieux appliquer au pinceau. Alors le principe d'une bébé crème, c'est que ça couvre très légèrement, ça fait juste un boulot d'unifier le teint. Donc si vous avez des boutons ou quoi, ça va pas couvrir comme un vrai fond de teint quoi. Là par exemple j'ai une petite imperfection, ça couvre pas des masses, mais c'est pas ce qui est promis non plus avec une bébé crème. Voilà, alors ça fait clairement son boulot d'unifier le teint. Il marque un peu les pores là, mais j'ai mis un fluide matifiant que j'aurais peut-être dû m'abstenir de mettre, qui d'après moi fait cet effet là, parce que hier quand je l'ai mis ça allait. Donc
Voilà, j'en suis assez contente, ça couvre pas super non plus, mais c'est ce qu'il faut, ça juste ça unifie le teint et puis c'est tout, pas besoin de plus. Alors pour les cernes, je vais utiliser la petite palette, une petite palette ici, qui inclut un correcteur, un anti-teint terne et je vais prendre le pêche pour les cernes, ici. Quand même regarder dans le miroir. Et ça marche quand même bien ce machin. Mais alors ce que j'aime pas c'est qu'il est un peu fort gras. Bon ouais, ça marche bien. En fait je trouvais qu'il marchait pas super avec des fonds de teint, mais avec le contraste avec la bébé crème ici va très bien je trouve. Voilà, alors est-ce que par hasard ça peut me couvrir un petit peu mieux le petit bouton que j'ai là. Alors j'applique avec ce doigt là et j'estompe avec ce doigt là qui n'a presque rien pour ne pas rajouter trop de matière. J'ai un petit bouton là. C'est très léger hein. Donc j'ai un autre anti-cerne qui est de chez Urban Decay et qui est méga fort. Ici on est dans une texture beaucoup plus légère. Et moins séchante du coup aussi. Donc on peut en mettre un petit peu à place. Mais ça reste un peu gras, donc faut faire attention, faut voir un petit peu avec votre type de peau. Voilà. Ensuite, ma base. Ici c'est la Primer Potion, et j'en ai presque plus, au secours. De chez Urban Decay, je vais devoir aller en racheter parce que c'est vraiment ma préférée. J'ai utilisé la bourgeois que j'aimais bien, mais il n'y a rien à faire. Celle-ci c'est ma préférée, bien que ça n'arrange vraiment pas tout sur toute la journée. Celle-ci et celle de chez Nars, c'est les meilleures. Le temps que la Primer Potion fasse son effet, je vais faire mes sourcils. Et je vous préviens, je me gourre tout le temps entre cils et sourcils. Donc quand je dirais cils, c'est sans doute que je parle des sourcils. Donc j'ai reçu un petit truc de la marque Wonderbrow que j'ai mis du temps à essayer. Parce qu'en fait c'est une espèce de teinture temporaire des sourcils. Mais alors le pinceau, ça je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc si gros. Mais je l'ai essayé quelques fois et au final je l'aimais vraiment bien. Donc en gros on va en mettre là. Alors au départ il faut en mettre pas de trop et puis vous remplissez au petit à petit. Et puis on enlève avec un goupillon. Et alors ce que j'aime vraiment bien avec ce truc là, c'est que oui ça fait bizarre là comme ça, c'est que ça laisse les sourcils tout doux, donc il n'y a pas de sensation de matière qu'il peut y avoir avec d'autres produits, des gels peut-être un peu trop gel. Quoi, ici ça lève, c'est vraiment léger. Et alors en fait, ce qui est bien, c'est que ça dure 3 jours. Alors moi je m'en fous un peu parce que je me démaquille à l'huile, parce que du coup ça s'en va à l'huile. Mais ça reste, vous pouvez vous laver les cheveux par exemple, ça va pas s'en aller avec le shampoing, ça tient quand même un certain temps. Ce qui est bien parce que du coup vous gagnez du temps le matin. Alors moi vu que je me démaquille à l'huile, ben voilà. Mais j'aime vraiment bien le fini que ça a, qui est beaucoup plus naturel que beaucoup d'autres produits en fait. Oui, il faut absolument enlever l'excédent avec un goupillon, sinon ça ne va pas. Voilà, alors bon forcément ça a l'air un peu plus foncé de ce côté-ci parce que j'ai la lumière qui vient de ce côté-là, donc comme je le rappelle dans toutes mes vidéos, c'est normal que ça soit un peu plus foncé là, mais ça donne bien, je trouve, ça donne un effet très naturel. Bon alors, je vais passer aux yeux. Là, je vais utiliser une ombre hypnose que j'ai reçue aussi de chez Lancôme, qui est super sympa en 25 platine, que je vais mettre comme base sur toute ma paupière en fait. Elle est super jolie et j'ai justement fini mon Aiko. Je comptais en racheter un. Donc ben pouf, il tombe à pic parce que c'est vraiment une couleur bronze que j'utilise quand même assez régulièrement. Donc ça m'arrange bien.
Donc il peut se porter tout seul. Par contre ça se fixe vite, donc travaillez ça directement, sinon vous risquez de rester avec des démarcations qui sont pas très jolies. Alors j'en mets aussi au coin de l'œil, interne de l'œil. Il est trop joli ce truc. Donc j'ai mis l'ombre hypnose sur toute ma paupière, en coin interne, donc ici, et j'en ai mis le long de l'intérieur de l'œil pour créer pour que ça soit complet. Je vais faire un peu la même technique dans ma dernière vidéo. Je vais utiliser le Mono Eyeshadow 3D Metal en 001 à l'eau en pointe de lumière. Alors j'en ai déjà parlé, j'ai fait un article sur le blog sur ceux-ci. Ils sont superbes. C'est des espèces d'ombres holographiques. Ils en ont fait que 2 pour l'été. Je trouve que c'est bien de s'être limité à deux seules couleurs, parce qu'au moins le consommateur se mélange pas les pinceaux. Et alors ça fait un effet mais complètement lumineux. Waouh! C'est magnifique. Alors je trouve qu'il s'applique mieux au doigt. Ça, il n'y a rien à faire. Je trouve qu'au pinceau, on n'a pas trop d'effet. Et il tient mieux évidemment si vous mettez donc une base en dessous. J'adore, ça illumine super bien le regard. Et alors faut pas beaucoup, hein. Ce truc va me durer des années. Génial, et il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 12 € maximum. Il y a quand même une grosse quantité, hein. Il y a 2,5 grammes, je pense que pour 2 € c'est pas énorme. Je vais fixer du coup avec un autre produit Rimmel, là c'est le Insta Fix et Mat. C'est une poudre translucide, je l'ai en anglais aussi. Donc voilà, c'est une poudre, c'est donc toute leur collection pour Instagram, donc avec des petits hashtags dessus. Et hop. Parce que en essayant la bébé crème hier, bon alors il faisait chaud aussi, mais ça luisait un peu beaucoup trop à mon goût, même quand il fait chaud. Donc je vais juste poudrer au moins la zone T pour que ça puisse tenir un peu mieux. Alors pour le contour, je vais utiliser le duo contour stick de chez Rimmel, c'est ceci. Je pense qu'il y a une teinte encore plus froide. Moi, elle me convient pas super bien en contour. Donc je vais l'utiliser un peu en contour bronzer en fait. Elle est encore un peu trop chaude pour moi. J'aime bien parce que c'est une crème qui s'estompe quand même assez bien. Et alors le petit côté stick est super, permet d'appliquer de manière beaucoup plus précise. Et alors de l'autre côté c'est un highlighter que je vais pas utiliser. Si, je vais utiliser aujourd'hui, vous verrez. En blush, je vais utiliser mes petits macarons de chez Lancôme. Alors je vais utiliser le rose Whipped Cream, le 01 si je ne me trompe pas, oui c'est le 01. Donc voilà, c'était la collection French Temptation. Alors elle est disponible aussi à De Bijenkorf à Maastricht. Vous pouvez la commander à partir de chez eux, il n'y a pas de problème, j'ai été demandée. Comme toutes les futures collections, les éditions limitées qui sortiront, au Bijenkorf il y a moyen. Donc Bijenkorf c'est le grand magasin avec les portes qui tournent à Maastricht, juste en face du pont, enfin juste en face au marché quand même. Et alors moi j'aime bien l'appliquer au pinceau, je trouve que c'est comme ça qu'il s'applique le mieux. Après ça dépend d'une personne à l'autre je pense aussi. C'est un blush crème qui se transforme en poudre en fait et il donne un fini super naturel que j'adore. Pour le mascara, je vais appliquer le fameux Monsieur Bic que j'ai aussi eu en version waterproof. Donc je mets déjà très bien, vraiment beaucoup, plein du fond du corps la première version. Et le waterproof je l'aime bien aussi mais un petit peu moins. Parce qu'il tient un petit peu moins la courbure comme tous les mascaras waterproof. Mais alors au niveau volume, il est génial.
Regardez la différence. Il est magnifique. Et ça, c'est qu'une couche. Hein. Maintenant que j'ai mis le blush, je reviens sur mon petit stick, donc le petit rímel, et je vais de l'autre côté maintenant. Hop, et je vais prendre le highlighter que je vais mettre donc sur les zones saillantes de mon visage. Donc ici. Et en fait, il est très léger, je l'aime bien. Parce que pour tous les jours, il est sympa. Il donne un petit côté lumineux, juste iridescent, juste ce qu'il faut, quoi. Il faut pas plus et pas too much. J'en mets sur l'arête du nez, mais pas jusqu'au bout, parce que je trouve que c'est moche quand ça va jusqu'au bout du nez. Et puis en plus j'ai un bouton là, ce serait bien de ne pas le mettre en valeur celui-là. Et sur l'arc de Cupidon, parce que ça fait un effet repulpant sur les lèvres. Alors vu qu'il est léger et que j'ai aussi eu une nouvelle palette d'highlighter, ce qui est bien c'est que quand on a un highlighter crème, c'est quand même assez chouette si jamais il fait chaud de le fixer avec une poudre. Donc on va en profiter pour tester l'autre, la petite palette que j'ai reçue de chez Be Creative, donc qui est la highlighter palette, là voilà. Elle est un peu calquée sur le modèle de, je pense que c'est Huda Beauty qui a fait un peu le même genre. Les highlighters sont superbes, magnifiques. Et donc il y a des finis plus bronze, d'autres plus clairs. Qu'est-ce que je vais prendre? Moi ce que j'aime bien avec les palettes, c'est qu'on peut mélanger pour faire ce qu'on veut. Donc je vais déjà voir avec un clair et on verra si c'est pas trop iridescent et il faut pas que je le calme avec un bronze. Le Starburst, le Sun Glow il me semble un peu fort. Donc je vais prendre le Starburst. Et alors donc ça va fixer le... Oh, il est puissant. Avec la crème en dessous. Donc ça va fixer la crème. Waouh. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il est beau. Je remonte un petit peu ici. Et je vais mettre un petit bronze aussi. Le Admire. Waouh. Waouh. Là c'est un peu too much, mais là au moins vous le voyez. D'habitude vous ne les voyez pas parce que c'est difficile de mettre du highlighter et que ça se voit à la caméra, mais là... Hello. Allez, on va mettre de l'autre côté, hein. Après je vais aller briller dans mon quartier. Hello. Voilà, le highlighter, je pense que... Génial. Et alors pour finir, parce que j'ai envie de faire un make-up donc léger d'été qui soit lumineux, je mets mon bon vieux bien entamé, il reste plus que ça, Naked de chez, donc c'est un crème de chez Urban Decay. Je l'adore, il est super confortable, il est très joli. Dans les nudes pour l'instant c'est mon préféré, et toujours chez Urban Decay il y a aussi Backtall qui est en Vice Lipstick que j'adore. Ils sont très beaux. Et alors ce que je vais faire, ça je l'avais reçu il y a un petit moment, j'ai aussi fait un article dessus depuis qui est sorti un petit temps. C'est le holographique, toujours la collection holographique, donc là c'est le 001 Unicorn, c'est un lip topper. Donc en gros il est super, enfin si vous allez voir sur l'article on voit mieux, voilà, donc... Ah merde, il y a du reflet. Il est holographique quoi. Et si vous le mettez tout seul, il s'adapte au pH de vos lèvres et il va faire une couleur adaptée au pH de vos lèvres. Moi j'aime bien mettre d'abord un rouge à lèvres et mettre celui-ci après. Alors ce que vous pouvez faire c'est le mettre au centre des lèvres comme je viens de le faire. Et ça va... donner un effet plus pulpeux. Voilà. Mais j'aime bien en mettre partout. Donc je vais en mettre partout.
Donc voilà, je suis licorne. Non, j'aime vraiment bien, c'est très joli je trouve. Maintenant si vous trouvez que les lèvres c'est un peu too much, ben, en fait comme je vous l'ai dit, vous mettez juste au centre des lèvres et c'est suffisant. Je regarde dans le miroir en fait ce que ça donne. Et puis je vais fixer avec le petit Insta Fix and Go, c'est un primer aussi. Donc soit vous pouvez le mettre avant le maquillage ou après. Moi j'aime bien le mettre après, j'aime pas trop mettre de primer, de trop, il y en a déjà un. Donc et il sent très bon. Et j'en ai dans la bouche. Et donc bah voilà, c'est mon petit make-up. Je me suis fait un bed bun à la con sur la tête. C'est vraiment un make-up facile à faire et sympa pour l'été, super lumineux, qui joue sur la lumière à fond parce que bah, on a ce côté holographique là. Le highlighter est juste magnifique. Enfin le mélange que j'ai fait est superbe. La bébé crème, je trouve que bon, elle est sympa aussi. C'est en fait, pour tout vous dire, la première bébé crème qui vire pas orange sur moi. Ça, j'en suis assez étonnée. Je suis habituée à des trucs beaucoup plus couvrants, mais je suis quand même contente du résultat. Merci les deux foutus boutons. Mais sinon, ouais, et le... Mon dieu, mais le highlighter. L'anti-cerne aussi, j'en suis super contente. Évidemment, bah, c'est Rimmel, ça coûte pas des masses, donc c'est un bon petit investissement. Puis il y a le correcteur aussi, voilà. Non, je suis assez contente de tous les produits en fait. Et le mascara Monsieur Big. Il est beau. Bon bah c'est comme ça, moi j'ai fini, je vous retrouve j'espère tout bientôt, d'après moi sans doute pas avant la fin du mois de juin parce que je vais avoir plein d'examens à corriger, plein d'examens à faire, ça c'est déjà fait mais je dois les faire passer, je dois encore corriger plein de trucs, enfin j'aurai plein de réunions et voilà. Donc les vidéos ça risque d'être un peu compromis jusque la fin juin, mais vous me retrouverez sur le blog, sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, je vous répondrai et... Bon, je crois que je vous fais des gros bisous. Voilà, des gros poutous. Salut!